Aujourd'hui, je rencontre Gérard Villegrin-Bazin, président du GRAC, le groupe de recherche archéologique du Cotentin, à l'occasion de l'anniversaire de celui-ci. Pourrions-nous avoir une rapide présentation de votre association ? Cette association a été créée en 1975 par M. Robert Dold suite aux fouilles qui ont eu lieu sur la chapelle Saint-Germain de Querqueville. Et le but de l'association, c'est de rassembler des passionnés d'archéologie, des archéologues bénévoles comme professionnels, et de promouvoir et développer, dans un cadre légal bien sûr, la recherche archéologique dans le Cotentin et plus généralement dans le département de la Manche. Le GRAC fête ses 40 ans ce 3 octobre. Comment allez-vous fêter cet anniversaire ? Il va y avoir 2 étapes. Le samedi 3 sera la journée consacrée à une séance de conférences sur diverses périodes, de la préhistoire jusqu'à nos jours, avec des interventions d'archéologues professionnels, de bénévoles également. Donc ce sera sur la journée de 10h à 17h environ. Le dimanche 4 octobre, c'est encore pas complètement défini, mais c'est bien avancé, je pense qu'on restera là-dessus. Il y aura une visite de la chapelle Saint-Germain de Querqueville, puisque c'est là que, suite aux fouilles, que l'association a été créée. Ce sera une visite commentée par Julien Des, animateur du patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire du Cotentin, qui a de grosses connaissances en archéologie du bâti et qui, depuis les fouilles des années 70, a repris l'architecture et a apporté des éléments nouveaux dans la construction. Ensuite, nous nous rendrons à la découverte des pierres Pouclées à Vauville, c'est-à-dire que c'est un monument mégalithique qui avait servi de sépulture collective 4500 ans avant notre ère. Et on achèvera à Beaumont-Hague sur l'emplacement du Hague-Dic, le célèbre rempart qui a fait beaucoup couler d'encre et de salive quant à son origine. Y a-t-il une découverte ou un chantier qui vous a particulièrement marqué pendant vos 40 années au GRAC ? Alors là, il y en a eu plusieurs, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est les premières découvertes que j'ai faites personnellement en prospectant, notamment le site du paléolithique moyen ancien de Fermanville, dans le Val-de-Serre, et puis un site du paléolithique moyen Saint-Germain-des-Vaux, qui a été fouillé par Dominique Cliquet, qui est conservateur du patrimoine au service régional d'archéologie. Moi, j'ai au départ, en tant que bénévole, bien sûr, je n'ai jamais été professionnel. J'ai travaillé sur la préhistoire et avec mes collègues professionnels, j'ai eu une formation de préhistorien. Et puis, il est arrivé un moment où les études de mobilier archéologique sont devenues plus complexes et moi, je n'avais pas le temps de suivre des formations dans ce domaine. Donc, je me suis passionné aussi pour l'archéologie industrielle, sans doute par ma formation manuelle à l'origine, et ce qui m'a amené à faire la fouille d'un chantier important dans le sud-Manche, dans la commune du Méniltauve, un moulin à papier qui, à l'origine, était début 19e. Quelle est l'actualité des recherches au niveau de la Hague ? Alors, depuis, ça va faire 10 ans cette année, il y a un projet de recherche sur le thème archéologie, histoire et anthropologie de la presqu'île de la Hague, qui couvre toutes les périodes, c'est-à-dire de la préhistoire à nos jours, et également de la Seconde Guerre mondiale, puisque maintenant c'est reconnu par l'archéologie officielle. Donc tous les ans, alors il y a une aide financière de la communauté de communes de la Hague, et puis aussi des moyens techniques mis à disposition, tels que pelle mécanique, puisque maintenant on ne fait plus le début d'un chantier avec la pioche, la pelle et la brouette. On travaille à la pelle mécanique et quand on arrive sur les niveaux sensibles, là on reprend la méthode traditionnelle. Et puis nous sommes également aidés par le manoir du Tour, notamment pour faire tous les relevés avec des systèmes sophistiqués. Nous avons des aides, notamment la mairie de Querqueville, qui va mettre à notre disposition la salle pour les conférences, et puis on a envisagé aussi un repas pour les personnes qui le souhaitent. Il y aura une exposition de fête, donc là ce sera l'Andra qui va nous aider financièrement à monter l'exposition qu'on avait prévu de présenter pour ces journées, mais malheureusement le temps étant trop court, c'est trop de travail. Donc cette exposition sera présentée dans les locaux de l'Andra, probablement dans le courant en 2016. Et cette exposition, elle est sur quoi ?
Bien sur le thème des conférences, sur toutes les périodes, si vous voulez, archéologiques, et sur le thème des conférences qui seront données le 3 octobre. Une petite anecdote peut-être ? Alors, les anecdotes, non, parce que nous faisons du travail scientifique. Donc, il y a tellement de choses de dites et qui ne sont pas fondées que je ne suis pas très anecdote.